Donc, la spectroscopie infrarouge est une méthode d'analyse et d'identification des espèces chimiques. Pour obtenir un spectre infrarouge, on envoie une radiation électromagnétique d'intensité I0 et de longueur d'onde lambda sur une espèce chimique à analyser et on va mesurer l'intensité sortante. Donc dans ce cas, on va avoir la longueur d'onde qui va appartenir au domaine des infrarouges, donc une longueur d'onde qui sera supérieure à 780 nanomètres environ. Donc l'expérience est exactement la même que celle des spectres UV visibles, sauf qu'on ne va pas tracer l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, mais on va utiliser ici la transmittance et le nombre d'ondes. Donc on va voir à quoi correspondent ces grandeurs. Donc la transmittance évalue en pourcentage le rapport de l'intensité sortante sur l'intensité entrante. Donc on va avoir quelque chose exprimé en pourcentage. On va voir ici les deux cas extrêmes. Si on trouve pour une longueur d'onde donnée une transmittance de 100%, cela veut dire que l'intégralité de la radiation a traversé la cuve et donc que l'espèce chimique à analyser n'a pas absorbé la radiation électromagnétique. Si maintenant la transmittance est de 0%, cela veut dire que la radiation électromagnétique n'est pas passée, elle n'est pas transmise et donc l'espèce à analyser a intégralement absorbé cette radiation électromagnétique. Alors ensuite, on va mettre ici en abscisse une grandeur que l'on appelle le nombre d'ondes et pas la longueur d'onde, mais il y a une relation très simple entre le nombre d'ondes et la longueur d'onde. Cette relation dit que le nombre d'ondes que l'on note mu avec une petite vague est égal à l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde est exprimée par convention en centimètres sur les spectres infrarouges, donc la longueur d'onde elle sera en centimètres et par conséquent le nombre d'ondes sera exprimé en centimètres moins 1. Donc on remarque quand même la petite subtilité, c'est que ici l'axe n'est pas gradué de gauche à droite, mais il est gradué de droite à gauche. Donc on met en ordonnée ici la transmittance en pourcentage et on va obtenir ce genre de spectre qui est représenté ici. Donc il y a deux parties sur le spectre. Une partie qui correspond à des nombres d'ondes inférieurs à 1200 cm-1. Cette partie, vous n'aurez globalement pas à l'analyser, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule. C'est une partie assez complexe à analyser. Nous, on va plutôt s'intéresser à la partie qui correspond au nombre d'ondes supérieur à 1200, donc cette partie-là, et on va avoir des bandes qui correspondent à des groupements caractéristiques. Donc je vais vous donner un exemple pour voir un petit peu comment analyser ces spectres infrarouges. Donc on a ici des informations qu'on trouve dans des tables que vous n'avez évidemment pas à savoir par cœur et qu'on vous donnera dans les exercices et le jour du bac. Donc on vous dit que pour un groupement cétone, on va avoir une bande pour la double liaison carbone-oxygène qui sera située entre 1705 et 1725 cm-1. Pour l'aldéhyde, on va avoir une bande pour la double liaison carbone-oxygène située entre 1720 et 1740 cm-1 et une bande pour la liaison carbone-hydrogène située entre 2650 et 2830 cm-1. Si on analyse le spectre qui est ici, on constate qu'on a une bande qui est située à 1720. Donc cette bande correspond à une double liaison carbone-oxygène, mais on ne sait pas si c'est l'acétone ou l'aldéhyde. Donc pour confirmer que ici ce spectre correspond à une fonction cétone, il suffit de regarder ici autour de 2650 et 2830 cm-1 et de voir si on a une bande d'absorption. Ici on n'en a pas, donc ça veut dire que la double liaison CO ici fait partie d'un groupement cétone. Enfin, la dernière chose que vous allez voir dans cette table, pour la fonction alcool, il y a une petite subtilité. On va voir la mention OH lié et OH libre. En fait, ce qu'on appelle OH lié, c'est le cas où les alcools sont très concentrés et donc on va avoir des liaisons hydrogènes intermoléculaires qui vont provoquer une diminution du nombre d'ondes. Donc la bande va se déplacer vers les nombres d'ondes petits, donc dans ce sens-là, et elle va s'élargir. Quand on est dans le cas inverse, donc dans le cas des OH libres, cela signifie que l'alcool est peu concentré et donc on a peu de liaisons hydrogènes intermoléculaires.